trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my trust is in you. I put them all in you, Jesus. I put them on you. Hey, my trust is in you. See my man, I put them on you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. I put them on La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière de gloire que nous suivons et nous irons dans la vie éternelle. Il faut suivre la lumière de la vie et aller dans la vie éternelle. Car c'est le chemin, la vérité et la vie. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu saches que Dieu t'a tellement aimé, comme il m'a aimé. Et nous a délivrés de tout problème. Et il nous délivrera encore des pires que nous rencontrerons. En avant sur la terre, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour nous sortir de tous les problèmes, de toutes les astuces de nos ennemis et nous conduire dans la vie éternelle. Et c'est très important ce que le Fils de l'homme est venu nous faire sur cette terre. Et ce qu'il est venu faire sur la terre, il faut qu'on comprenne. Et suivre la parole doucement. Et elle nous conduira à bon port. Dans Genèse 1, verset 27, l'Écriture dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et je t'avais dit que Dieu créa l'homme. Il faut qu'on sache que ce n'est pas nous, hommes, sur la terre aujourd'hui dont on parle. Non. Dieu créa l'homme. Et cet homme, il faut qu'on comprenne mieux. Je te l'avais dit la dernière fois, je te répète, moi c'est mon style. Afin que tu sois réveillé et que nous tous, nous suivions bien le développement que nous faisons. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 13. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je répète, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel. Son Fils est descendu sur cette terre. Et la parole de Dieu continue, le Fils de l'homme, verset 14, Jean 3, verset 14.
Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, tel que Moïse a élevé le serpent dans le désert, et tous ceux qui ont vu le serpent sur la perche dans le désert ont été sauvés. Alors la parole de Dieu nous dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Fils de l'homme sera mis à la croix, élevé à la croix, et tous ceux qui le verront, c'est-à-dire ceux qui auront la foi à cette crucifixion qu'il a faite à notre place, eh bien, ils seront sauvés. Et c'est très important. Le Fils de l'homme, c'est lui qui ira à la croix. Et verset 15 nous dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il faut croire en Jésus-Christ qui est parti à la croix et avoir la vie éternelle. Croire, ça veut dire quoi? Croire, c'est avoir la foi. C'est très important. Croire, c'est avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 18. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, on ne peut jamais avoir la foi si on n'entend pas la parole de Christ. Donc, ce n'est pas la foi. Il faut croire à ce que la parole de Christ nous dit. Et le Fils de l'homme, c'est lui que nous devons croire. C'est en lui que nous devons avoir la foi pour avoir la vie éternelle. Et pour avoir cette vie éternelle, en ayant la foi au Fils, eh bien, Jésus va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est lui le Fils de l'homme. Oui, c'est lui le Fils de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 16, verset 13, un jour, Jésus posait la question aux gens. Qui dit-on que je suis? Moi, Jésus. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Matthieu 16, verset 13. Donc, lui-même a parlé et il a dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et nous comprenons que c'est lui, le Fils de l'homme. Donc, l'homme est dans le ciel. Et lui, il est le Fils. Et le Fils a été créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, verset 27. Donc, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est l'Esprit de Dieu, et le Fils de l'homme est l'âme de Dieu. Oui, il est l'âme de Dieu. Alors, ici, c'est tellement important, je vais très doucement, car la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1 que j'aime te lire, au commencement était la parole. La parole que tu entends, elle était au commencement, avant la fondation du monde. Et la parole était avec Dieu. Et la
Et la parole elle-même était Dieu. Et donc, Dieu a envoyé sa parole à nous sur cette terre et sa parole a été manifestée en chair. Nous lisons Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, chair comme toi et moi. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, la parole, qui est l'âme de Dieu, le Père, a été manifestée en chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, qui est cette parole qui s'est faite chair? La parole et la parole a été faite chair. C'est qui la parole qui a été faite chair? Alors, verset 17 nous dit, Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et donc, Jésus-Christ est le Fils de l'homme et il est venu sur cette terre. Alors, je te relis Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, Jésus-Christ est l'âme de Dieu qui a été manifestée en chair et qui est descendu du ciel jusqu'à sur cette terre pour nous. Et Genèse 1, verset 27, Dieu, donc Dieu est l'Esprit Saint. Parce que Jean 4, verset 24 nous dit, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Donc quand on parle de Dieu, de l'éternel Dieu, il faut savoir qu'on est en train de parler de l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Et il a envoyé son âme, l'âme de Dieu sur cette terre. Et il a créé en tant qu'être, être vivant sur la terre. Dans un but donné, alors je continue, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, Jésus, qui est le Fils de l'homme, est créé à l'image de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui soit à l'image de Dieu. Personne. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est à l'image de Dieu et qui veut nous montrer comment faire pour être nous aussi l'image de Dieu. Si tu n'es pas l'image de Dieu, tu peux tout faire. Tu resteras là. Et Dieu, comme dit, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, il le créa à l'image de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ seul, je te disais, qui soit l'image de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur
de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc Christ est l'image de Dieu. C'est très important. Christ est le seul qui soit l'image de Dieu. Alors, nous comprenons que c'est lui l'image du Dieu invisible, oui. Parce que dans Colossiens 1, verset 15, Colossiens 1, verset 15, il nous dit, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Donc, il a été créé par l'Esprit et il est l'image de l'Esprit. Il est l'image de Dieu. C'est lui, l'âme de Dieu. Alors, un verset tellement important nous dit, dans Lévitique 17, verset 11, que j'aime te lire souvent. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, Dieu nous a donné son âme sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour nos âmes. Donc Jésus-Christ est venu faire l'expiation pour nos péchés. C'est ça. Et une fois qu'il a fait l'expiation pour nos péchés, il nous rend justes. C'est très important. Parce qu'on ne peut jamais être juste si nous n'avons pas l'expiation de nos péchés. Jamais. Alors, il nous dit dans Hébreux 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais, c'est ça, et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il renonce, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ah! Mon juste vivra par la foi. Mais, s'il renonce à vivre par la foi, mon âme, Dieu parle de son âme, qui est Jésus-Christ, ne prend pas plaisir en lui. Alors, nous lisons rapidement dans Hébreux 10, verset, mon Dieu vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, c'est par la foi en Jésus-Christ que tu peux sauver ton âme et que tu deviendras juste. Alors, Dieu nous ayant fait cela, nous montre que pour être juste, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qu'il faut suivre. Et donc, si on devient juste, je continue dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et donc, le Fils de l'homme, eh bien, va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous rendre saints et justes, et nous serons l'épouse de l'homme qui est dans le ciel. Nous serons l'épouse de l'homme qui est dans le ciel. Cet homme dans le ciel est l'esprit
de Dieu lui-même. Et la parole de Dieu nous dit, dans Job 33, verset 4, Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc nous aussi, nous avons été créés, tout comme le Fils de l'homme a été créé. Et nous aussi, nous sommes fils de l'homme. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Or, dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous avait déjà dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc le souffle de vie est l'esprit de vie. Et c'est le souffle du Tout-Puissant. Et le souffle du Tout-Puissant portait en lui-même l'âme invisible. Notre âme est invisible. C'est l'esprit qui est le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, qu'il a placé, qu'il a souffert dans la poussière de la terre. Et l'homme est devenu un être vivant. L'homme, c'est-à-dire l'âme invisible, est devenu un être vivant, visible. Oh, tu me vois, je te vois, tel que j'aime te le dire. Et donc, notre âme a été soufflée par le souffle du Tout-Puissant, qui est l'Esprit de Dieu qui nous a créés dans la poussière de la terre. Ah! La terre a été fondée par la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19. La terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. C'est ça. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Et donc, c'est la sagesse de Dieu qui doit nous guider sur cette terre. Et Proverbe 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc, il faut qu'on sache que nous devons craindre Dieu. Clair et net, c'est lui qui nous a créés. Dieu l'Éternel, l'Éternel Dieu. Il faut le craindre. Parce que le craindre, c'est le suivre. Parce que c'est lui qui sait pourquoi il nous a créés, où il nous amène, ce qu'il veut faire avec nous, et que nous retournons encore avec lui dans le ciel. Et l'Éternel Dieu qui nous a créés, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le souffle du Tout-Puissant, qui nous a créés sur cette terre, eh bien, nous a créés dans sa sagesse. La terre est sa sagesse. Et donc, il nous faut garder sa sagesse. Et pour que nous soyons saints, tu ne peux jamais être saint si tu ne gardes pas la sagesse de Dieu. Alors, Proverbe 3, verset 7 nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, nous ne pouvons jamais être sages si nous ne craignons pas l'Éternel et nous détourner du mal. Alors, Job 28, verset 28 nous dit, puis Dieu dit à l'homme, donc il nous parle. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, pour être saint, il faut s'éloigner du mal. C'est-à-dire s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quand on s'éloigne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'on cherche l'arbre de la vie qu'il faut manger et devenir un autre. Alors, Genèse 2, verset 9 nous dit, 8, 9. Puis l'Éternel Dieu
en Éden, et du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc c'est l'Éternel Dieu qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'homme, nous, tout seul, qui sait tout. D'ailleurs, on ne connaît rien du tout. Et qui est parti dans le jardin d'Éden. C'est l'Éternel Dieu qui l'a mis dans le jardin d'Éden. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au départ ici. Et c'est ce que la femme a vu. Lorsque Adam ne faisait plus le travail que Dieu lui avait donné, et la femme a mangé, a donné à son mari, qui était auprès d'elle, et les deux ont mangé, et c'est fini. Ils ont perdu les habits de lumière qu'ils portaient dans leur âme. Et ils ont perdu également les yeux qui resplendissaient comme le soleil. Ils étaient nus et se sont vus dans ce corps. Donc les yeux avec lesquels ils voyaient avant, qui brillaient, qui resplendissaient comme le soleil, étaient partis. Et donc, nous comprenons que le Fils de l'homme va nous faire quelque chose d'extraordinaire et nous deviendrons l'épouse de l'homme qui a envoyé son Fils. J'avais dit que Dieu est esprit et donc l'homme est l'esprit qui nous a créés, tout comme il a créé Jésus. Eh bien, Jésus est le Fils de l'homme et nous aussi, nous sommes fils de l'homme. Alors, il faut qu'on comprenne ici de manière très importante ce que Dieu nous dit. Il nous a amenés sur cette terre par les chérubins qui ont 4 ailes, 2 dont ils se couvrent le visage et 2 avec lesquels ils se volaient. Mais ce qui est important ici, c'est que les chérubins nous ont portés sur leur tête. Au-dessus des chérubins était une forme de trône en saphir. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Une figure d'homme assis sur ce trône. Et donc, Ézéchiel 1, verset 26, que je suis en train de te lire, tu peux lire jusqu'au verset 28. Nous comprenons que l'homme, quelque chose de semblable à un fils de l'homme, brillait. On ne le voyait pas lui-même, mais on savait qu'il était sur un trône de saphir. Mais les chérubins ne pouvaient pas le voir. Et l'ont porté sur leur tête. Donc, s'ils l'ont porté sur leur tête, c'est que l'homme les dominait. Et s'ils ont porté sur leur tête, c'est qu'ils étaient sous les pieds de l'homme. Et c'est très important, ces aspects que nous voyons d'abord, et que j'aime te situer toujours, c'est que dans le psaume 8, verset 5 à 7, le Fils de l'homme que nous sommes, Dieu nous l'a situé clairement à ce niveau. Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, petit f, le Fils de l'homme que nous sommes, petit f. Parce que le Fils de l'homme, Jésus, c'est grand F. Et le Fils de l'homme, petit f, pour que tu prennes garde à lui. Donc Dieu prend garde à nous. Il ne veut pas que nous soyons complètement dans les ténèbres. Et que finalement, nous soyons dans le feu éternel, dans la géhenne. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset 6.
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui-même. Dieu a fait l'homme de peu inférieur. Donc, Dieu veut qu'on soit comme lui. Pour quelque chose de très important. Il veut qu'on soit comme lui. Et il faut qu'on suive la parole. Dieu l'a fait de peu inférieur à Dieu. À Dieu lui-même, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme est couronné, donc l'homme est roi avant de venir sur cette terre. Il était sur un trône de saphir. Donc c'était un roi. C'est un roi qui est couronné, qui est assis sur un trône de saphir. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné, donc c'est déjà fait, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ah, donc, l'homme qui est créé par l'Esprit de Dieu est couronné de gloire et de magnificence. Et il restait un peu qu'il soit comme Dieu. Et Dieu lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Tout ce que Dieu a fait. Il a tout mis sous ses pieds. Alors, il nous fait comprendre aujourd'hui, Genèse 1, verset 26, et qui est important. Dieu dit, donc Dieu l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Dieu dit, l'Esprit dit, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu veut qu'on soit à leur image, c'est-à-dire qu'on soit saint. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, il faut qu'on soit saint comme Dieu. Saint est l'Éternel des armées. Donc, Dieu est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et mes yeux ont vu le roi grand-père, l'Éternel des armées. Donc, Ésaïe 6, verset 3 à 5 que je viens de te lire là, nous fait comprendre que Dieu est saint. Le Père est saint. Dieu est saint. L'âme de Dieu, le Christ, est saint. Le Père est saint, Jean 17, verset 11. Christ est saint, Jean 6, verset 69. Et l'Esprit est saint, Jean 14, verset 28. C'est très important. Et donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut qu'on soit saint. Alors, Ephésiens 1, verset 3-4 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, au passé composé, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc c'est une question d'avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, comme lui-même, le Père. Comme lui, l'âme du Père, Christ. Et comme lui-même encore, l'Esprit Saint. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensible, c'est-à-dire juste. Donc il faut qu'on soit saint et juste. Alors, le Père Saint, c'est lui qui nous a créés, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint.
et il veut qu'on soit saint comme lui. Alors, un verset très important nous guide. 1 Pierre 1, verset 15-16 nous dit, puisque celui qui vous a appelé, donc celui qui nous a appelé, c'est lui qui nous a créés. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, verset 7, vous serez saints car je suis saint. Alors, s'il est saint, c'est lui le Père saint. Il faut qu'on soit saint comme lui. Vous serez saint car je suis. Puisque celui qui vous a appelé, c'est celui qui vous a créé, est saint. Vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et donc, le Père saint veut qu'on soit saint comme lui. Alors le Père saint, c'est qui? Alors Jean 17, verset 11, je venais de te lire. Jean 17, verset 11, Père saint. Donc c'est écrit Père saint, clair et net. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. C'est Jésus qui parle. L'âme de Dieu, le Père. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes. Comme nous. Ah. Donc nous serons un avec le Père et le Fils en même temps. Et nous serons le Fils de Dieu. Comment sont-ils un? Jean 10, verset 30 nous dit, Jean 10, verset 30. Moi, Jésus parle, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus qui est l'âme du Père est un avec le Père. Donc, ils sont un. Ah. Donc, il est l'âme du Père, oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, Jean 1, verset 18, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est ne que Jésus seul qui est l'image de Dieu. C'est lui seul qui nous fait connaître l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et donc, nous serons un avec le Père. Si nous serons un avec le Père, comme Jésus est un avec le Père, donc, in fine, nous serons exactement l'âme du Père. Nous sommes révélés comment? Avant de venir sur cette terre. Nous avons été révélés du sang de Jésus-Christ. Mon frère, il faut savoir ça aussi. 1 Pierre 1, verset 19 à 22 nous dit, mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, c'est en aimant les autres de tout notre cœur que nous serons saints dans l'âme. Et c'est très important. Il faut aimer les autres comme nous. Pour être saint, il faut aimer les autres comme nous. Et ensuite, il faut être juste, comme Jésus-Christ lui-même. Il faut être juste en pardonnant les péchés aux autres. Et c'est tellement important parce que 1
1, verset 9 nous dit, 1 Jean. Nous lisons dans 1 Jean, un verset tellement important. 1 Jean 2, verset 1 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père, c'est-à-dire auprès de l'Esprit, un avocat, Jésus-Christ le juste. Donc nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Alors il nous dit ce qu'il nous faut faire. Dans 1 Jean 1, verset 9, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Donc, il est question d'être purifié par l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et Jésus-Christ, à la croix, après avoir brisé la tête du serpent, il est écrit dans Matthieu 4, verset 1 à 11, et dans Luc 4, verset 5 à 8, où il a repris à ce niveau-là la domination que Satan nous avait volée dans le jardin d'Éden. Il lui a repris la domination. Il veut nous redonner cette domination. Mais pour nous redonner cette domination, eh bien, Genèse 1, verset 26 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc, le reptile qui rampe sur la terre, dont Dieu veut parler ici, c'est le serpent. Il faut qu'on domine sur le serpent. Et donc, l'homme ayant échoué, Dieu, l'éternel Dieu, a envoyé son fils pour briser la tête du serpent et reprendre la domination. Et il veut nous redonner cette domination. Mais comment? Alors, à la croix, l'éternel des armées a été percé. Eh oui, bien sûr. À la croix, l'éternel des armées a été percé. Alors, je te lis ça rapidement. Dans Zacharie 12. Dans Zacharie 12, verset 5. Dans Zacharie 12, verset 5. La parole de Dieu nous dit, les chefs du Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'éternel des armées, leur Dieu. Donc l'éternel des armées est leur Dieu. Mais nous avons vu que Dieu, l'éternel, est l'esprit. Et l'esprit est entré, l'esprit de Dieu est entré en Jésus le jour où il était baptisé. Alors nous lisons dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et l'Esprit de Dieu qui nous a créés est descendu sur lui comme
une colombe. Et j'avais déjà fait le distinguo à ce niveau que l'Esprit de Dieu est notre créateur. Il ne peut jamais être une colombe puisque nous ne sommes pas des colombes. Donc ça c'est clair. Les gens qui dessinent les oiseaux dans les églises, tout ça, c'est des erreurs. Et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit l'a conduit dans le désert. Verset 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, il a brisé la tête du serpent. Et l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui, lorsqu'il était sorti de l'eau, eh bien, cet Esprit de Dieu, qui est l'Éternel des armées, leur Dieu, eh bien, nous montre, dans Zacharie 12, que je te disais, verset 5, l'Éternel des armées, leur Dieu, tous les habitants de Jérusalem diront à leur cœur, l'Éternel des armées, leur Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, est notre force. Alors, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vers moi, l'Éternel des armées qu'ils ont percé. Donc à la croix, ils ont percé l'Éternel des armées. Et quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque le soldat, Jean 19, verset 34, un soldat, mais il fut percé par un soldat. Jésus a été percé à la croix par un soldat. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Donc, il a été percé à la croix. Donc, l'Éternel des armées a été percé. L'Éternel des armées, l'Esprit de Dieu qui est entré en Jésus-Christ a été percé. Donc, l'âme et le Père sont un. Eh bien, le Père a été percé. Il a été percé et du sang et de l'eau sont sortis. Alors, il a été percé. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean. Dans 1 Jean 5. Un verset tellement important. 1 Jean 5, verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 7. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si les 3 sont d'accord, cela veut dire que les 3 sont un. L'Esprit est l'eau, l'Esprit est également le sang. Alors il dit, il répandra sur nous un esprit de grâce et de supplication. Et donc, à la Pentecôte, je t'avais dit, Jésus, à la Pentecôte, Jésus, avant la Pentecôte, il nous disait qu'il enverrait. Dans Acte 1, nous lisons rapidement dans Acte 1, verset 9, verset 7, pardon, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et dans le reste du monde. Et verset 9, après avoir dit cela, Jésus fut élevé dans le ciel. Et c'est ça. Et les deux hommes, des anges sont apparus et ils ont dit, oh Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Et donc, il est question d'être enlevé.
tout comme Jésus. Il faut qu'on soit enlevé. Si on n'est pas enlevé, on ne peut rien. Et pour être enlevé, il faut que nous soyons purifiés de nos souillures. Il faut qu'on soit purifié de nos souillures. Alors, je te lisais tout à l'heure 1 Jean 1, verset 9, que je vais te relire encore. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire de toutes nos souillures et idolâtrie. Alors, je te parlais la dernière fois que les souillures que le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit va nous purifier, eh bien, il nous les a montrés dans Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et comment ils ont été remplis du Saint-Esprit? Je t'avais dit que ce n'est pas parler en langue. C'est parler en langue, n'importe qui parle en langue. Dit n'importe quoi. Non, c'est pas ça l'Esprit de Dieu. C'est pas parler en langue qui est l'Esprit, de recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut être lavé d'abord par l'eau pure. Puisque la parole de Dieu nous dit, et vous serez purifiés de toute iniquité. Il faut être purifié. Alors, dans verset 16, 17 à 18, c'est ici ce qui avait été écrit par le prophète Joël, acte 2, verset 16 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, Dieu l'Esprit. Donc c'est lui qui parle. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Auront des visions, pardon. Et vos vieillards auront des songes. Oui, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Alors, nous comprenons que c'est une question d'avoir l'Esprit de Dieu. Être purifié par l'eau que l'Esprit de Dieu a amenée. Et nous serons transformés. Alors, je te disais que Jésus, l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, et qui est Dieu, et qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous a dit dans Exode 3, verset 8, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le conduire dans un vaste et bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Pays de Canaan et de Heth. Donc, tu es venu chercher Israël de la main des Égyptiens pour conduire Israël dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan et de Heth. Et il les y a amenés et il nous donne le lait. Et c'est très important parce que l'Éternel qui est notre berger, c'est lui qui nous donne le lait. Alors, nous lisons rapidement
Isaïe 40, verset 11. Comme un berger, l'Éternel est mon berger. Comme un berger. Donc c'est l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il conduira les brebis qui allaitent. La dernière partie. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc les brebis sont au lait. Et quand les brebis sont au lait, ils sont tellement contents. Oui, ils sont contents. Tellement contents. Et ils ont tout. Ils sont contents. Et ils croient que tout est fini. Non. Ça, c'est la grâce seulement. C'est la grâce. Il faut découvrir maintenant la vérité. Et nous voyons que dans Psaume 23, verset 1 et 2, partie A, l'Éternel est mon berger. Donc c'est l'Éternel notre berger. Donc l'Éternel notre, l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu qui nous a créés. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc, nous ne manquerons de rien, non? Nous ne manquerons de rien. Et il nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et nous sommes au lait, nous sommes contents. Mais il reste quelque chose qu'il faut découvrir. Et ce quelque chose, c'est Jésus qui nous le montre. Dans Ésaïe 7, versets 14 et 15, Jésus nous montre ce qu'il nous faut. Dans Ésaïe 7, versets 14 et 15, voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Verset 15, il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait, et du miel. Et donc, Jésus sera né dans le pays de Canaan. Et Jésus est né à Bethléem. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de savoir ces aspects. Parce que si nous ne les connaissons pas, nous sommes perdus. Jésus est né à Bethléem. Et toi, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephata, tu es celle la plus petite en les milliers de Judas. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui dont les jours remontent aux temps anciens, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Donc, l'Éternel a envoyé son âme et il est venu pour dominer. Et donc, il est venu pour dominer, oui. C'est pour cela, Ésaïe 9, verset 5 nous dit, la jeune fille qui sera enceinte ici, un enfant nous est né. Donc, Ésaïe 9, verset 5. Jésus n'était pas venu encore au temps d'Ésaïe, parce que Ésaïe est mort 720 ans avant Jésus-Christ. Mais Ésaïe a déjà vu. C'est ça la prophétie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand Père, Prince de la paix. Et donc, le prince de la paix va nous donner l'eau, et cette eau sera l'eau paisible, puisqu'il est le prince de la paix. Et il va nous donner l'eau paix. Alors, Psaume 23, partie 2, Psaume 23, verset 2, partie B, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Et donc, le prince de la paix, l'eau qui est sortie des côtes de Jésus à la croix, ça ne peut être que l'eau paisible. Et cette eau, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise ça pour nous purifier de toutes nos souillures. Alors, Ézéchiel
36 nous montre un verset tellement important. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, Dieu veut nous purifier de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Alors la dernière fois, je te parlais d'une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et on l'a amenée dans le temple pour trouver un moyen afin d'accuser Jésus. Et Jésus a commencé à écrire sur la terre quelque chose. Et a dit aux gens, celui parmi vous qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter contre la femme la pierre. Et s'étant baissé, il a encore écrit une deuxième fois. Et ce qu'il a écrit la deuxième fois, lorsque les gens ont vu cela, ils sont partis des plus âgés jusqu'aux plus petits et ont laissé leur pierre. Et je t'avais dit, d'abord, qui est cette femme? Jésus a écrit sur la terre quelque chose de très important. Il a d'abord écrit les 5 premiers commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Il a écrit les 5 derniers commandements, les 5 derniers commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13, nous dit, tu ne tueras point. Or, nous tous, nous avons en nous ce démon de tuer. Oui. Il ne faut pas oublier que dans Genèse 4, verset 1 à 8, Adam connut sa femme, Ève, et ils eurent un enfant, appelé Caïn. Ils eurent ensuite un deuxième fils qui s'appelait Abel. Et Caïn faisait ce que Dieu avait dit à son père et à sa mère de faire. C'est-à-dire cultiver la terre et manger les herbes des champs et leurs fruits. C'est ce que Dieu a donné à l'homme à manger. L'homme ne mangeait pas la chair à l'époque. Il ne mangeait pas de viande, non. Il ne mangeait que les herbes des champs et leurs fruits. Et les fruits des plantes, etc. Et Caïn a fait à Dieu une offrande avec les fruits, les bons fruits de la terre. Abel, de son côté, a eu la révélation. C'est une question de révélation. A eu la révélation et cette révélation de Dieu lui a donné la foi. C'est très important. C'est la révélation qui donne la foi. Et ayant eu la foi, Abel a offert à Dieu ce que eux, ils ne mangeaient pas. Ils ne mangeaient pas de viande. Et a offert à Dieu un agneau, l'a tué, a mis la graisse, et a commencé à brûler. Et la parole de Dieu nous a dit, l'offrande d'Abel fut agréable à Dieu. Et Dieu n'agrée point l'offrande de Caïn. Alors, c'est un passage tellement important. Je te lis rapidement. Au bout de quelque temps, Caïn fit, Genèse 4, verset 2 à 5. Après, on va à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel,
à l'Éternel Dieu une offrande des fruits de la terre. Mais c'est qu'Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui nous a créés, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.